Bonjour à tous, bienvenue sur nos interviews consacrées à la Journée mondiale de la vie consacrée. Nous recevons ce matin une religieuse des filles de Marie Auxiliatrice, communément appelée les sœurs salésiennes de Don Bosco. Ma sœur, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Alors je m'appelle sœur Laura. Et je représente ce matin les sœurs salésiennes du Gabon. Notre congrégation actuellement compte 12 000 sœurs salésiennes dans les continents, dans tous les continents. On est présente. Et au Gabon, nous sommes présentes depuis 40 ans. La première fondation, c'était Port-Gentil. Ensuite, nous avons fondé Oyem et plus tard Libreville. Et notre congrégation a comme charisme l'éducation des jeunes, avec une attention particulière aux jeunes filles. Selon les époques, nous adaptons cette situation donc au contexte et aux pauvretés de jeunes filles. Aujourd'hui, on parle de filles vulnérables parce qu'elles n'ont pas terminé l'école, parce qu'ils ont eu des situations familiales qui ne leur ont pas permis d'évoluer. Voilà. Mais là où nous sommes, notre but est celui d'éduquer la jeunesse gabonaise. Donc ici, c'est la jeunesse gabonaise. Après, nous avons des communautés au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, un peu partout. En Afrique, c'est en 52 pays que nous sommes présentes et nous travaillons toujours dans ce élan d'éduquer nos jeunes. Éduquer, pas seulement dans l'instruction. Quand on dit éducation, vous savez mieux que moi que l'éducation comprend une formation globale. Donc on tient compte de ce qui est humain et spirituel. Alors les sœurs éduquent en évangélisant et on évangélise en éduquant. C'est un binôme, non? Ça peut être un jeu de paroles, mais c'est très important. En évangélisant, nous éduquons. Et en éduquant, nous évangélisons. Dans toutes nos écoles, nos arrotoirs, nos centres de jeunes, c'est un peu ça notre don que nous voulons faire à l'Église. D'accord. Ma sœur, quelles sont concrètement les activités des sœurs salésiennes de Don Bosco? Peut-être nous dire l'école que vous suivez, le centre dans lequel vous prenez soin de tous ces jeunes. Bien sûr. L'œuvre prioritaire, c'est l'oratoire. Alors peut-être que nos auditeurs, nos spectateurs ne savaient pas qu'est-ce que c'est, selon Saint Jean Bosco, l'oratoire. Parce que communément, un oratoire, c'est une petite chapelle où on prie, où on peut exposer le Saint-Sacrement. Mais à l'époque de Saint Jean Bosco, l'oratoire, c'était un lieu d'accueil. Les jeunes étaient accueillis pour prier, chanter, jouer, même les aider du point de vue financier pour que ces jeunes puissent vivre d'une manière digne. Avec le changement, le temps, l'oratoire est devenu un lieu d'accueil qui fait un peu de pont avec la paroisse. Les jeunes qui viennent chez nous ne sont pas forcément baptisés. Alors nous les accueillons. Et à travers notre pédagogie salésienne, qui est la pédagogie de la confiance et de l'accueil du bien de l'autre, nous les accompagnons à faire le pas vers la paroisse. Donc c'est un peu ça, l'oratoire, et c'est vraiment l'œuvre de Saint Jean Bosco que nous perpétuons dans le temps, selon le contexte. Et l'oratoire, normalement, c'est un temps libre, donc il faut le situer entre le samedi et le dimanche, quand les jeunes ne vont pas à l'école ou les jeunes ne travaillent pas.
Et l'oratoire accueille les enfants scolarisés et ceux qui ne s'approchent pas ni de l'école ni de la paroisse pour les encadrer à travers des activités sportives, culturelles. Et c'est très important parce qu'à Libreville, par exemple, ou à Port-Gentil, en OIM, on encadre plus facilement les jeunes dans des structures formelles, les écoles, les lycées, alors que nous privilégions ces lieux de gratuité où le jeune vient parce qu'il veut venir, il veut donner un coup au ballon, il veut chanter, il veut jouer la guitare, mais à travers ces activités, nous allons conduire les jeunes à Dieu. Ma sœur, est-ce que au niveau, par exemple, de la paroisse où vous êtes actuellement à Libreville, les jeunes adhèrent justement à cette philosophie que vous voulez partager avec eux? Alors, à Libreville, je peux dire ce qu'il y a à Libreville, nous sommes là depuis 30 ans. Donc, nous travaillons en collaboration avec la paroisse, même la plateforme de la CPJ, à la tête de cette plateforme, il y a un jeune et une sœur salésienne. Mais pas forcément tous les jeunes adhèrent à la paroisse. Il y a beaucoup de jeunes qui ne fréquentent pas les sacrements. Par exemple, les basketteurs. Et c'est un processus long. Nous, on ne force pas. Quand Dieu appelle, il se sert des sœurs salésiennes, mais ce n'est pas les sœurs salésiennes qui forcent. D'accord? Donc c'est toujours dans la liberté. Hein? L'important est que nous allons guider le jeune pour qu'il comprenne la vie, le sens de la vie, le sens de l'engagement. Et petit à petit, on fait le chemin. Bien sûr, il faut que le jeune accepte de faire chemin avec nous. D'accord. Donc on voit combien vous pouvez être occupé avec ces jeunes avec lesquels vous essayez de partager une certaine philosophie de vie, mais on se demande aussi, les sœurs salésiennes de Don Bosco, comment ça se passe pour elles une journée ordinaire? Alors, à part l'oratoire, nous avons des grandes structures. À Libreville, nous avons un lycée de plus de 1000 élèves. D'accord. Et une école de plus de 600 élèves. Et les soirs, nous avons le centre d'alphabétisation. Vous voyez, c'est assez varié, non? On prend les petits, les grands, et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un diplôme. Alors, le matin, nous prions ensemble. On est 8 en communauté. Nous nous retrouvons à la chapelle très tôt, à 5h40 pour notre méditation. À la suite, nous allons à la paroisse pour la messe, parce que la communion est quotidienne chez nous. Et après là, c'est les odes. Alors nous avons Sœur Prasset de Mécoui, que vous connaissez sûrement, qui est le proviseur du lycée Don Bosco. Elle part au lycée, qui se trouve à Lautra. Et moi-même, je quitte la communauté pour aller à l'école, au complexe scolaire Don Bosco, qui accueille les enfants en bas âge de 3 ans jusqu'à 11 ans. Une autre sœur, par contre, se prépare pour l'alphabétisation qui se passe de 16h à 19h tous les jours. Mais toutes ces activités ne sont pas à la maison. On peut dire que la maison, c'est le cœur de la communauté. Le matin, on prie ensemble. À 13h, on prend le repas ensemble. Mais dans la journée, c'est compliqué que nous pouvons, disons, vraiment être à l'aise parce que tout cela, il faut le faire vite. L'école nous appelle, le lycée nous appelle, les jeunes nous appellent, voilà. Et on se retrouve les soirs. Les soirs, nous faisons le chapelet. Le chapelet tous les jours parce que nous sommes les filles de Marie Auxiliatrice. Saint Jean Bosco nous a voulu les monuments vivants à la Vierge Marie. Il a dit, je ne veux pas seulement la statue de Marie Auxiliatrice. Je veux des femmes qui donnent leur vie aux jeunes. Et je les appellerai les filles de Marie Auxiliatrice. Voilà, donc nous sommes les monuments vivants. Vraiment des monuments vivants. Dieu, pitié pour nous si on n'est pas toujours capable d'être à la mesure. À la mesure vraiment de ce grand nom. Voilà. D'accord, ma sœur. On parle également de cette dévotion.
que vous avez d'abord personnellement pour ces jeunes, parce que ne faites pas ce travail qui veut. C'est surtout sûrement quelque chose que vous avez ressenti dès le départ, une envie de vous consacrer entièrement au Christ. On se demandait comment tout ceci avait commencé, quel en a été le cheminement et surtout pourquoi le choix des filles de Marie Auxiliatrice. Je suis une fille de l'oratoire. Donc j'ai joué, sauté, chanté. Papa et maman n'étaient pas tellement ravis parce que parfois c'était le dimanche. Donc lors du repas communautaire, il y avait parfois les frères, les sœurs, mais moi rien à faire. À 15 heures, je devais tout quitter parce que je devais aller à l'oratoire. Et après, quand j'ai eu 14 et 15 ans, les sœurs m'ont dit « Mais tu ne veux pas animer à ton tour, et tu as reçu beaucoup, pourquoi ne pas maintenant animer un groupe ?» Et j'ai commencé à être animatrice, jeune animatrice, mais avec une sœur qui m'accompagnait, hein, on ne me laissait pas seule. Et quand j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai vu que vraiment que moi je voulais me donner aux jeunes. Mais je ne comprenais pas encore que c'était un don total à Dieu. Hein. Mon désir était de faire comme les sœurs. Comme les sœurs étaient envers nous, accueillantes, ils jouaient avec nous, ils chantaient avec nous. Ça, je ne le trouvais pas à la maison. Hein. Mais après, on m'a expliqué que devenir religieuse, ce n'était pas seulement un service aux jeunes, mais ça devait être d'abord un don à Dieu de ma vie, que si je voulais être religieuse, je n'allais pas me marier, je n'allais pas avoir des enfants, parce que les enfants que j'ai encadrés, c'était mes enfants. Et après, bon, je suis rentrée à 18 ans. Hein. Jusqu'à présent, vous voyez, je suis là, je suis fidèle. C'est très jeune. Donc on invite vraiment les jeunes Gabonaises à s'engager. Et justement, peut-être vous parlez des jeunes Gabonaises, l'engagement de ces jeunes Gabonaises. Il y en a combien chez les filles de Marie Auxiliatrice? Si je ne me trompe pas, 8. Mais ne sont pas toutes au Gabon. Ah, d'accord. La directrice de Port-Gentil, c'est une Gabonaise. Ça s'appelle Sœur Théodore. Sœur Théodore Lumba. Le proviseur de Libreville, c'est une sœur gabonaise. Après, il y en a une qui est à Malabo, en Guinée, une qui est à Pointe-Noire, une qui est à Mongomo, une autre encore à Malabo, il y en a 2. Ils sont éparpillés parce que nous sommes étendus sur le territoire, sur la sous-région. Donc, quand nous devenons filles de Marie Auxiliatrice, c'est pas que nous restons à Libreville. Notre institut est missionnaire. Alors, quand la fille de Marie Auxiliatrice fait ses vœux, après, elle est disponible à aller là où Dieu l'envoie. À travers la médiation des supérieurs. C'est un peu cela. Hein? Parfois, on nous associe aux militaires, mais pas des militaires. Hein? On est des religieuses, mais avec des vœux. Nous faisons 3 vœux. Vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Obéissance, ça signifie que tu te rends disponible pour aller où Dieu t'envoie. Le service te le demande. Voilà. Donc, ma sœur, aujourd'hui, peut-être un message à l'endroit de ces jeunes filles qui, peut-être, comme vous, ne savent pas, comme vous au début, ne savent pas encore si elles sont faites pour ça, elles sont faites pour se consacrer au Seigneur. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui face à la caméra? Je pense que la première chose, c'est s'approcher. Oui. Il faut s'approcher d'une congrégation ou de l'autre. À Libreville, il y a plusieurs congrégations religieuses. Ça peut se faire par rapport à la proximité, parce que si une fille est dans une paroisse où il y a une congrégation, rapprochez-vous. Surtout pour parler avec une religieuse et lui dire qu'en elle, il y a une graine. Parce que c'est une petite graine, mais il ne faut pas que cette graine soit étouffée.
par les soucis, par les parents qui ne veulent pas, par les désirs de l'argent, du pouvoir. Il faut que la graine grandisse. Une graine ne grandit pas tout seul. Une graine a besoin de prière et de rencontrer une personne qui accompagne. Donc, je dis aux jeunes filles, n'ayez pas peur. Si vous allez chez les sœurs, ce n'est pas pour devenir sœur, mais c'est pour que ce désir soit accompagné, pour voir si c'est vrai, parce qu'on peut avoir aussi un rêve, je vais devenir évêque de Libreville. Bon, avant de devenir évêque, c'est sûr qu'on te dit quels sont les pas à faire. La même chose pour être une religieuse, c'est pas que nous allons prendre les enfants et les enfermer, hein. La maison est ouverte, tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux regarder. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux premiers disciples? Venez et voyez. Et c'est ça que je dis aux jeunes filles, venez et voyez. Nous sommes à Lasny au Vendo, à la paroisse de Notre-Dame du Rosaire de la Nomba. À Port-Gentil, nous sommes sur la paroisse Sainte-Barbe. Et l'école s'appelle les Cocotiers, Saint-Jean-Bosco les Cocotiers. Et à Oyem, nous sommes derrière la cathédrale, dans le quartier des Haches. Et là où nous sommes, il y a une école, un lycée, un centre de formation professionnelle, comme je vous disais, toujours au service des jeunes. Saint-Jean-Bosco, je disais, jusqu'au dernier souffle, il faut qu'il soit pour les jeunes. Merci, merci. Merci aux médias catholiques. Merci pour ce beau message. Merci pour votre disponibilité à venir partager avec nous la belle expérience qu'est la vôtre. Merci. Beaucoup. Nous avons reçu cette religieuse ce matin, une religieuse, comme je vous le disais au début, une religieuse des filles de Marie Auxiliatrice, encore appelée les sœurs salésiennes de Don Bosco. Merci. Zamanaya